Bonjour, je suis Caroline Holodenko, coach de vie, auteure et conférencière. Et en ce début d'année, j'ai mis en place une chronique littéraire de manière à vous partager les livres qui ont transformé ma vie et qui peuvent transformer la vôtre, parce que je sais que vous avez parfois peu le temps de lire, alors que moi j'adore ça et j'adore faire une synthèse des livres que j'ai pu découvrir. Donc, celui que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui s'appelle Miracle Morning de Hal Elrod. Et il propose un rituel matinal qui vous permet de prendre soin de votre monde intérieur dans toutes ses dimensions pour bien démarrer la journée, en 6 étapes. Il va y avoir une étape en fait de silence, une étape d'affirmation, de visualisation, d'écriture, de lecture et d'exercice physique. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui, grâce aux avancées de la physique quantique, ce que disaient les spiritualistes depuis des éons, c'est que notre monde intérieur influe sur nos résultats extérieurs. Et qu'en changeant notre monde intérieur, nous changeons les résultats extérieurs. Donc je vais vous lire juste un extrait de ce livre et ensuite je détaillerai un peu plus sa méthode. Donc votre vie est constituée des dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. Donc ces 4 volets, il les appelle P pour physique, I pour intellectuel, E pour émotionnel et S pour spirituel, PIES. La dimension physique englobe des éléments tels que le corps, la santé et l'énergie. La dimension intellectuelle regroupe l'esprit, l'intelligence et les pensées. La dimension émotionnelle rassemble les émotions, les sentiments et les attitudes. La dimension spirituelle comprend des éléments intangibles comme l'âme et le pouvoir supérieur invisible qui régit le tout. Votre vie est votre capacité à créer de nouveaux sentiments, perspectives, croyances et attitudes dans votre monde intérieur, de façon à pouvoir créer ou modifier les circonstances, relations, résultats, etc., au sein du royaume extérieur que représente votre situation. Comme nous l'ont appris de nombreux sages, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. En consacrant chaque jour du temps et en consentant des efforts pour développer votre PIES et en ne cessant de devenir une meilleure version de vous-même, votre situation s'améliorera inévitablement et presque automatiquement. Donc l'idée est toujours croître intérieurement et le reste suivra. Première étape que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est boire un verre d'eau au lever, car le premier organe qui se déshydrate, c'est notre cerveau. Donc première étape, boire un verre d'eau. Deuxième étape, faire silence. Faire silence, ça signifie méditer, car méditer va transformer nos ondes cérébrales et nous donner accès à notre subconscient et notre supraconscient pour qu'ils nous apportent des informations par le biais de notre intuition. Alors méditer, il y a plein de techniques aujourd'hui. Vous avez la mindfulness, vous pouvez méditer avec des mantras, ça peut être un temps de prière, ça peut être pour écrire votre prière personnelle. Beaucoup d'outils sont disponibles aujourd'hui pour apprendre à vraiment se détendre, se relaxer et méditer. Ensuite, ça va être l'affirmation. Affirmer ce que vous voulez de manière positive avec, si possible, donc un verbe au présent et en commençant par votre pronom personnel. Je suis en pleine santé. Ma journée se déroule de manière magnifiquement et je rencontre des personnes merveilleuses avec qui j'échange de manière joyeuse, profonde et utile, etc., etc. Visualisez et plutôt affirmer comment votre journée se déroule de manière magnifique au présent. Troisième étape, visualiser. Là, c'est utiliser tout le pouvoir de votre imagination pour imaginer votre vie idéale ou votre objectif déjà réalisé. Et là, je vais avoir des difficultés à vous en parler parce que je ne suis pas la plus douée sur ce sujet, mais vous pouvez être complètement loufoque. Vous pouvez vraiment imaginer que vous avez une voiture volante, tout est possible.
Ensuite, prenez un temps donc, pour lire, mais lire soit un nouveau livre, soit relire en fait des passages de livres qui vous ont déjà inspiré de manière à les intégrer. L'idée n'est pas de lire des milliers de livres, même si c'est un peu trop ce que je fais parfois, mais aussi d'intégrer les exercices et les prises de conscience qu'ils vous ont permis de faire, et rien de tel que de relire les passages qui vous ont inspiré. Et tant pis pour le côté préservé, mais je vous invite à faire comme moi maintenant, à prendre un surligneur ou de manière à vraiment pouvoir retrouver des passages qui vous ont profondément impacté à la première lecture pour pouvoir les retrouver et faire des résumés de vos livres. Et ensuite, d'écrire. Alors, écrire, ça peut être soit vous êtes en pleine créativité, c'est le moment d'écrire, si vous avez envie d'écrire un livre, un article de blog, soit vous n'avez aucune créativité, et là vous preniez, donc, dans l'instant, et vous prenez juste un papier et un crayon dans lequel vous laissez aller tout ce que vous passe par la tête. Je dois aller chercher les enfants à l'école, et puis ça m'ennuie, j'ai pas de créativité en ce moment, et j'en ai marre de ma vie. Vous laissez aller le crayon vraiment dans toutes les directions qu'il souhaite, vous posez juste vos pensées, et c'est ce qui va permettre à un moment à la créativité d'émerger. Et ensuite, un moment d'exercice physique de votre choix, ça peut être du stretching, du yoga, du HIIT, suivant votre énergie du moment et votre inclination personnelle, mais l'idée est de mettre le corps en mouvement pour ramener de l'énergie dans ce corps. Et donc on se retrouve avec un protocole qui peut durer jusqu'à 1 heure avec 10 minutes de chaque activité. 10 minutes de méditation, 10 minutes d'affirmation, 10 minutes de visualisation, 10 minutes d'écriture, 10 minutes de lecture et 10 minutes d'exercice physique. L'ordre peut changer, vous pouvez faire l'exercice physique avant ou après. La seule chose, c'est pour les activités plus intellectuelles de toujours commencer par la méditation. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire 1 minute de chaque chose. 1 minute de méditation, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation, 1 minute d'écriture et 1 minute de lecture et 1 minute d'exercice physique. Mais de garder à l'esprit, de prendre soin de ces 6 parties de vous, aide vraiment à modifier les croyances profondes et surtout à prendre soin de votre monde intérieur dans toutes ses dimensions, de manière ensuite à démarrer votre journée avec plein d'optimisme, de gratitude et d'élan pour faire le meilleur et offrir le meilleur de vous au monde et à vous-même. Donc, eh bien, merci beaucoup et je reviendrai chaque semaine pour vous proposer un nouveau livre à découvrir. Belle journée!